4-5 mois, tu as tapé plus 42-43 clients. Quand je suis rentré dans Fondation, il me semble, j'avais à peine 150 abonnés. J'ai passé les 700 semaines dernières. C'est des clients que j'ai à plein tarif, alors qu'avant je faisais soit je baissais mes prix, soit je faisais même du coaching gratuit, parce que du coup ça me mène aujourd'hui à pouvoir travailler entre guillemets d'où je veux, quand je veux, sans Fondation. Je serais sur ma chaise en classe en train d'écouter un professeur qui me dit des choses dépassées. 8 à 42 clients en genre quoi? 4 mois? C'est ça? Un truc Ouais, comme à ça? peine. Non, Et même fin plus maintenant, novembre. tu m'as dit que t'étais à 50 là. Oui, oui, je t'ai dit ça juste avant. Donc là Putain, ça. 51 et deux appels qui sont pas encore programmés mais qui vont arriver du coup. Putain, la singerie, mec, avec genre quoi, 600, 700 abonnés, un truc comme ça? Là j'ai passé les 700 semaines dernières. Donc j'ai commencé en plus quand je suis rentré dans Fondation, il me semble j'avais à peine 150 abonnés quand on se parlait. Ouais, de Donc fou. Je me souviens que t'avais un tout petit compte et que t'étais justement dans les départs et que à l'époque, je t'avais dit que justement la première étape, ça allait être justement de lancer le contenu, de commencer à faire tout ça, parce qu'à l'époque, tu faisais rien. Mais justement, on va faire un. Avant de parler des résultats, bon, même si j'ai un peu introduit avec ouais, ça, mais avant de parler d'où t'en es maintenant, on va parler d'où t'en étais avant. ok. Présente-toi, mec. Présente-toi, Johan. Qui es-tu? Quel est ton Et parcours? Et qu'est-ce qui t'a amené dans le coaching en ligne? Qu'on puisse savoir un peu tout ça. du coup moi c'est Michelo Johan, j'ai 22 ans maintenant. J'ai fait une licence TAPS en entraînement sportif, donc ce qui m'a donné mon diplôme de coach. À la suite de ça, je me suis inscrit aussi dans un diplôme de diététique en présentiel que j'ai du coup vite arrêté et remplacé par le coaching en ligne. Donc c'était là en début septembre 2025 du coup. J'ai commencé ce diplôme-là. À la suite de ça, vers octobre, j'ai commencé à échanger avec JR. Il m'a parlé, il m'a aidé plusieurs mois à me dire ce qu'il faudrait que je mette en place et pourquoi aussi ça fonctionnerait. Je me suis laissé tenter et début novembre, du coup, je suis rentré chez Fondation et j'ai commencé à mettre les choses en place peut-être fin novembre. Donc ouais, il y a 4 à 5 mois de ça. Du coup, j'ai rejoint Fondation parce que je savais entre guillemets que j'avais les compétences, on va dire, de terrain pour coacher, mais qui me manquait pas mal de parties, notamment sur tout ce qui est côté business, marketing, que ce soit au niveau de la structuration de mon business, l'acquisition client, et puis tout simplement après faire grossir tout ça. Donc avant de rejoindre du coup le mentoring, j'étais bloqué de manière générale en fait. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire, pourquoi je le faisais, et j'avais pas vraiment de structure claire. Donc j'avais de la difficulté à trouver des clients, j'avais donc pas de revenus et j'avais du coup une perte de temps parce que je faisais un peu de réseau mais pas assez pour que ça prenne de l'ampleur, Mm. etc. Ouais, je me souviens quand on avait discuté la première fois et quand je t'ai eu en appel la toute première fois, je me souviens très bien que t'avais juste posté, t'avais 3 posts, c'était que des Ouais, avant-après. En plus, t'avais de très bons avant-après. Je me souviens t'avoir dit à l'époque que mec, si t'arrives juste à utiliser ces bons avant-après comme levier pour avoir des clients, mais mec, 100% que t'allais progresser, tu vois. Et super rapidement, tu m'as tapé du 10 clients. Genre, je me souviens que c'était allé très rapidement, que j'avais même affiché dans une preuve sociale comme quoi t'avais fait rapidement 7 ou 10, un truc comme ça. Donc t'as très vite progressé. Là, du coup, ouais, en 4 mois, là, on vient d'arrêter du coup l'accompagnement. En 4-5 mois, t'as tapé plus 42, 43 clients, un truc comme ça. En tout, ça, et en comptant le début, quoi. en prenant en compte que du coup c'est des clients que j'ai à plein tarif, alors qu'avant je faisais soit je baissais mes prix, soit je faisais même du coaching gratuit, du coup pour me Mm. faire la main, etc. Bon, c'est ce qui a aidé aussi au niveau de la preuve sociale, mais bon, oui, je suis très très content du parcours en tout cas. Ouais, franchement, c'est cool. Et puis là, toi, en plus, t'as parlé un petit peu justement d'où est-ce que tu venais. T'as parlé de STAPS, t'as fait STAPS, t'as fait ensuite BTS Diète. Euh, T'as arrêté BTS Diète, du coup, en cours de fondation. Et, Raconte-nous un peu pourquoi. Raconte-nous pourquoi justement t'as arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'écoute. en fait, je suis arrivé à un moment de mes études où il fallait que je prenne un choix entre continuer les études et ralentir un petit peu du coup le côté business, etc. Au niveau du coaching, ou alors je prenais la décision d'arrêter les études et pouvoir me consacrer du coup à plein temps dans mon business de coaching, chose que du coup j'ai faite et j'ai très bien fait de le faire d'ailleurs parce que du coup ça me mène aujourd'hui à pouvoir travailler entre guillemets d'où je veux, quand je veux et ça me permet du coup d'avoir fait déjà plusieurs voyages depuis que je suis dans Fondation du coup. On va y revenir. Donc On va y revenir. T'inquiète. Par rapport à tout ce que ça, tu peux faire maintenant que tu pouvais pas faire avant. Là, d'après toi, justement.
Bah attends, on va faire un point sur tes résultats. C'est quoi tes résultats là actuellement, après du coup 4 mois de fondation, d'un point de vue nombre de clients, bon on en a parlé un petit peu mais c'est pas nous dire, d'un point de vue nombre de clients, d'un point de vue chiffre d'affaires et genre d'un point de vue demande de coaching mensuel que tu peux recevoir. Ok. Donc du coup, d'un point de vue nombre de clients, là j'ai passé la barre des 50 clients, je suis très content. Très content parce que bah, tout le monde progresse. J'ai pas mal de personnes qui acceptent du coup également que je puisse utiliser leurs preuves sociales au niveau de leur transformation pour les mettre en avant sur les réseaux sociaux, ce qui m'aide beaucoup. J'ai également une petite communauté, un groupe WhatsApp où tout le monde échange, etc., qui aussi donne un petit peu un sentiment d'appartenance au coaching et aide aussi à tout ce qui est la fidélisation, etc. Donc j'ai une vraie offre structurée. J'ai donc passé du coup le mois dernier les 5 000 € de chiffre d'affaires également. Donc très très D'accord. content là-dessus. Bon, là, il va y avoir des changements au niveau de l'URSSAF à faire du coup, mais c'est pour la bonne cause, on va dire entre guillemets. Non, à part ça, j'ai du coup maintenant une stratégie de contenu assez cohérente. J'ai du coup un bon système d'acquisition client. J'ai un processus de vente qui est assez clair et moi derrière, j'arrive à optimiser mon suivi client pour qu'il progresse, pour que je partage mes résultats et pour que je continue derrière du coup d'acquérir de nouveaux clients, Ouais. etc., etc. D'ailleurs, c'est intéressant là, parce que moi j'ai beaucoup de personnes, tu vois, beaucoup de coachs qui des fois quand ils viennent me voir, se disent qu'ils vont pas seulement, enfin qu'ils vont s'arrêter genre à 20, 30 clients parce qu'ils ont peur de que plus de clients que 40, 50, 60, ça les amène à dégrader leur service et qu'ils vont être sous l'eau. Comment toi tu te sens à l'instant T, parce que je sais que tu mets un gros point d'honneur à faire du bon coaching, je le sais, Ouais. enfin je le vois et je sais que tu continues à te former, c'est super. Donc toi tu continues à te former, tu postes, tu prospectes encore de manière légère en plus maintenant du coup et tu as un bon coaching. Comment tu vis le fait d'avoir 50 clients et de faire tout ce que tu fais à côté à l'instant T? En fait, je pars du principe où si tu arrives à organiser tes journées, que tu te fixes des blocs de travail avec des créneaux respectifs, typiquement un bloc de prospection, un bloc de création de programme, un bloc, je sais pas, tu prends des calls, etc., etc., et que tu t'y fixes et que pendant ces créneaux, tu réalises exactement la chose que tu dois faire. Enfin, pour moi, il n'y a pas de souci. En fait, c'est juste un, de l'organisation et pour moi, 50 clients, tu peux largement même en faire, je dirais peut-être pas le double, mais tu peux Mm. largement faire 20 clients de plus si tu vas de manière progressive, sans souci. C'est sûr, s'il y a 20 clients d'un coup qui t'arrivent sur le coin du nez, entre guillemets, là, ça va être difficile de gérer. Mais franchement, si tu as 20 clients qui t'arrivent comme ça sur le coin du nez, c'est... Bon, après, C'est un bénéf problème de pour toi, tu riche. vois. C'est C'est un ça. problème de riche, tu vois. Genre, je vais te dire, c'est un bon problème. Moi, perso, ça m'est jamais arrivé comme ça d'avoir 20 clients du jour au lendemain Mm. qui me demandent. Et même auquel cas, je pense que je tryhard pendant 2 jours pour essayer de faire le max possible et de rentrer ces clients-là et que tout le monde soit satisfait, quoi. C'est ça, et puis en fait, faut aussi se dire que justement, et toi tu le fais très bien, c'est que faut arriver à des fois baisser certaines actions pour faire les actions prioritaires. Pourquoi est-ce que tu fais du contenu? Pourquoi est-ce que tu prospectes? C'est pour avoir des clients. Si finalement tu te mets à avoir des clients, bah en fait tu peux pendant un temps moins faire de contenu, moins prospecter, et même définir à un moment donné où tu diras, bah là je prospecte plus du tout, où je fais beaucoup moins de contenu, ou juste l'essentiel, tu vois. Là, toi, à l'instant T, Johan, t'es arrivé à un stade où justement, je sais très bien que tu prospectes quasiment plus, les gens viennent beaucoup à toi, t'en as fait un peu au Ouais. début pour que ça lance un peu la machine, tu vois, et maintenant, c'est beaucoup de contenu qui est en plus, enfin, il y a un peu de bouche à oreille, etc. T'as processisé tout ça pour que ça rentre davantage, et forcément, ça t'amène maintenant à avoir des bons résultats et à être stable, parce que initialement, t'as fait ces actions-là, et parce que, comme tu le dis, t'as réussi à t'organiser, ça c'était l'un des points les plus importants de mon accompagnement et le truc qu'on a travaillé de fou ensemble, surtout qu'au début, tu étais étudiant. C'est ça. Et justement, maintenant, ça te permet d'avoir un business qui est pérennisé et qui, du coup, par conséquent, dure dans le temps. Euh, Là, actuellement, selon toi, t'en aurais été. Tu serais où là s'il n'y avait pas eu fondation? Imagine, là, on revient en arrière, tu vois, novembre, tu dis, ah vas-y, non, tu sais quoi, vas-y, je vais tester tout seul ou vas-y, j'ai pas envie. Ce serait quoi, toi, Bah, les résultats à l'instant T, selon toi, s'il n'y avait pas eu fondation? franchement, là, période de partiel, hein, sans fondation. Je serais sur ma chaise, en classe, en train d'écouter un professeur qui me dit des choses dépassées. Et puis voilà, ouais, je pense que je serais encore à l'école, hein. Mais là, du coup, c'est plus le cas. T'aurais lancé ton coaching, tu penses? Ou du moins, tu l'aurais lancé officiellement autant que maintenant? Non, franchement non. Je te le dis comme ça, mais franchement sans fondation. Et c'est vraiment le truc qui m'a mis le coup de pied au cul parce que je me suis dit, ok, j'investis, je lui fais confiance, il a des résultats, pourquoi les autres et pourquoi pas moi si je fais les mêmes choses, quoi.
C'est ça le truc que je me suis dit. Du coup, j'ai dit, allez, c'est parti, quoi, j'all-in, entre guillemets. Et puis, bah, franchement, c'est l'une des meilleures décisions de ma vie, pour être honnête, tu vois. Ça fait plaisir, mec. Ça fait plaisir. Avec plaisir. Euh, mais c'est vrai que du coup, toi en plus, t'as pris vraiment cette décision-là à un moment donné où, bah, en fait, c'était pas évident parce que du coup, t'étais quand même encore étudiant. T'étais un peu dans ce chemin où tu t'es dit, bon, est-ce que je continue les études? Est-ce que je vais sur du online? Est-ce que je vais sur du présentiel? Parce qu'en plus, bon, on en a parlé un peu en off avant. Enfin, t'as eu récemment en plus encore l'idée de dire, vas-y, pourquoi pas aller sur du présentiel? Qu'est-ce qui fait que là, justement, t'es plus dans cette voie, parce que je sais que c'est un peu ce vers quoi tu tends. Qu'est-ce qui fait que maintenant, tu te dis, vas-y, le présentiel, je vais peut-être pas le faire? Bah, tout simplement la liberté que me donne le online, que ce soit en termes de bah, géographiquement, financièrement. Enfin, en fait, du moment où tu as ton offre qui est structurée et que bah, tu te rends assez disponible pour tes clients, etc., et que tu puisses continuer aussi à mettre tout ce qu'il faut en place pour continuer d'acquérir des clients, enfin, personnellement, il n'y a plus besoin de faire du coaching en présentiel où tu as des risques de ne pas te faire payer, où tu as vraiment une heure qui est dédiée à une personne et tu peux rien en faire d'autre de cette heure-là. Donc non, franchement, le coaching online, il a des avantages partout. Certes, au début, ça peut paraître compliqué, tu peux te dire, ouais, c'est inaccessible, etc. Mais crois-moi que si tu fais les choses rien que pendant 3 mois, tous les jours la même chose, au même volume, tu respectes tous tes créneaux, tes blocs de travail, etc., c'est impossible que tu n'aies pas de résultat ou même que tu signes pas 5 voire même 10 clients. Mais Impossible. 100%. C'est impossible dans la mesure où tu maximises toutes tes chances. En fait, à partir du moment où tu commences à faire du contenu qui attire justement ta cible, où tu commences à échanger avec eux dès qu'ils s'abonnent, tu commences à leur apporter de la valeur, à tenter de les aider gratuitement, mec, exactement comme j'ai fait avec toi finalement, tu vois. Tu t'es abonné Oui, à moi, je t'ai apporté de la valeur, j'ai tenté de t'aider gratuitement, tu vois, sans chercher à te vendre quoi que ce soit. Et dès que j'ai vu que tu avais vraiment un vrai problème, je t'ai dit, bah viens mec, si tu veux, on se fait un appel, je te présente un peu comment je taffe, tu vois. Et tu vois, 5 mois après, bah t'es là, t'as 50 clients, tu vois. Donc, mais ça, c'est ça. sans justement cette prospection initiale, bah, en fait, je t'aurais jamais aidé, tu vois. Et toi-même, et même tous les autres coachs, si vous ne prospectez pas vos clients, enfin vos prospects du coup, mais vous n'allez pas les aider parce qu'en fait, les gens vont passer à l'action super tard. La plupart des gens, ils repoussent. Enfin, le pattern de base, c'est genre de repousser le passage à l'action, tu vois. Les gens aiment rester dans leur zone de confort, ils aiment pas se mettre dans des nouvelles choses, et c'est valable aussi pour prendre un coaching, c'est valable pour n'importe quoi, pour un mentoring, pour un coaching. Et donc, si vous n'allez pas être proactif et que vous n'allez pas justement chercher à aider la personne, à lui montrer comment vous travaillez, etc., ben en fait, elle viendra jamais vous voir, ou elle viendra vous voir dans des mois et des années, et à des moments ou même ce sera peut-être même trop tard pour elle. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, on prend l'exemple des gens qui sont peut-être en surpoids, qui vont peut-être Mm. attendre d'être finalement en situation d'obésité pour venir. Où là, le médecin il commence à leur dire, en fait, là, c'est maintenant qu'il faut perdre du poids, tu vois, là, c'est limite trop tard, tu vois. Alors que vous, si justement vous auriez commencé à prospecter, que vous ayez commencé à apporter de la valeur et à montrer en fait que la personne a plus ou moins un problème par rapport à où elle en est, qu'elle n'est pas satisfaite de sa situation, ben, en fait, elle serait peut-être passée à l'action. Et donc, par conséquent, vous l'auriez aidé et vous l'auriez fait gagner des points de vie par rapport à où elle en est, parce que c'est littéralement ton taf, hein. C'est que toi, tu peux, enfin, toi et tous les autres coachs, vous pouvez vraiment sauver des gens, tu vois, en réalité. Et en vrai, je rajouterais aussi un truc par rapport à la prospection. Le plus de la prospection par rapport à, par exemple, la création de contenu ou le post récurrent, ben, le post des stories, etc., ça va être que tu vas pouvoir appuyer sur un problème, mais sur le problème de la personne. Tu généralises en fait pendant ta création de contenu, que ce soit sur les posts, les stories, etc. Alors que quand tu vas passer à ta prospection, la prospection, tu vas pouvoir mettre des mots et appuyer sur le problème de la personne que tu as en face de toi. Hmm. Et c'est beaucoup plus fort et c'est beaucoup plus facile du coup bah, de faire rentrer entre guillemets les émotions et du Hmm. coup de potentiellement avoir des futurs prospects, voire même des futurs clients. 100%. Et puis en plus, c'est que les deux ne s'opposent pas. C'est-à-dire qu'on peut poster, on peut faire des vidéos YouTube, on peut faire des stories et avoir toujours un petit temps quotidien pour parler avec juste les gens qui s'abonnent, tu vois. Et parler avec les gens qui Oui, échangent avec toi. Et en fait, si justement tu te mets dans ces situations comme toi, tu t'y es mis, comme beaucoup de personnes de mon accompagnement s'y mettent, dans les situations où finalement tu cherches réellement, fondamentalement à aider tes prospects, en fait, les gens, ils vont créer un lien avec toi. Ils vont commencer justement à créer un lien de confiance. Et ils vont être beaucoup plus à même de passer à l'action chez toi, même si c'est pas directement en DM, mais à partir du moment où tu as commencé à parler avec quelqu'un, tu es automatiquement plus proche de la personne que si tu n'avais pas commencé à parler avec cette personne-là. Donc du coup, c'est toi, ça. le fait de commencer à parler avec tes prospects, en plus de les aider réellement, parce que tu vas les aider gratuitement, et on n'est pas là que pour, enfin, on est là pour aider initialement, même si bien sûr on a un business, on veut vivre, etc. Tu vois, mais initialement on est là pour aider. Donc en plus de les aider gratuitement,
mais en fait, la personne va être plus à même de commencer avec toi plutôt de commencer avec la personne qui n'a jamais interagi avec elle. Faire du bon contenu n'empêche pas de faire de la prospection. Faire de la prospection n'empêche pas de faire du bon contenu qui finalement attire les prospects, tu vois, et donne envie de commencer avec toi. Mais les deux mis bout à bout, c'est obvious que la personne va passer Oui, à l'action davantage. Enfin, genre, il n'y a aucun monde où ça nuit, en tout cas, tu vois, si on s'y prend de la bonne façon, bien sûr. c'est ça. Et en plus, comme tu l'as dit, c'est ni plus ni moins que de la discussion. C'est Hmm. même pas d'être un vendeur de tapis ou quoi, c'est tu t'intéresses à la personne, même à ce qu'elle fait, si elle a envie d'échanger sur bah, tout ce qu'elle fait à côté, son perso, son pro, etc. T'échanges avec la personne, tu vois s'il y a un problème. S'il y a un problème que toi, tu es capable de gérer, tu peux lui proposer après tes services, mais c'est ni plus ni moins que de la discussion au Ouais. départ. En fait, le secret de la prospection, c'est de ne pas prospecter. Et quand je dis ça, j'entends par là le fait de pas prospecter comme on entend la prospection. On est tous sur LinkedIn, enfin beaucoup sont sur LinkedIn, et on reçoit tous des gros pavelards de mecs, tu vois, qui t'envoient et qui disent directement, vas-y, je peux t'aider dans ton business, et puis même sur Instagram, ça arrive de le recevoir, tu vois. Il y a aucun monde où on passe à l'action quand quelqu'un, en fait, vient et dit directement tes services, tu vois, enfin, te propose directement de payer un truc. Le secret en prospection, c'est en fait de pas chercher à vendre. C'est juste de chercher à aider et de créer une relation, un lien de confiance, qui ensuite, par conséquent, va amener la personne, bah, te dire un peu si elle a des problèmes. Et si elle te dit qu'elle a des problèmes, là, pourquoi pas lui proposer un appel ou lui mettre en avant ce que tu proposes. Mais si toi-même, tu amènes le truc et tu forces la vente en prospection, en fait, la personne ne passera pas à l'action parce que ça va la brusquer directement. Et puis en plus, tu lui dis concrètement que ce qu'elle met en place actuellement, c'est de la merde entre guillemets, quoi. Il faut pas. Parce que là, il Non, y a c'est un jeu ça, d'ego, il y a un jeu d'ego qui se fait, et du coup, les exactement. personnes vont directement se froisser et vont directement se fermer. Si C'est immédiatement tu normal. vas mettre en avant que la personne fait de la merde, 100% qu'elle prendra jamais en coaching, tu vois. Sauf si C'est t'es une ça. énorme figure d'autorité, tu vois, Oui, et encore, éventuellement. je pense. Et encore, ouais, je suis d'accord avec toi. On va dézoomer un petit peu là maintenant, et enfin plutôt Ouais. rezoomer par rapport à toi. Qu'est-ce qui est maintenant possible pour toi, d'un point de vue vie, d'un point de vue action, qui n'était pas possible pour toi avant de rejoindre Fondation? Bah, j'ai pas envie de dire ne plus regarder les prix, mais pouvoir déjà voyager. Franchement, pour moi, voyager, c'est un luxe. Surtout avoir le temps. En fait, le temps que peut t'offrir le coaching en ligne à voyager, etc., c'est le temps que tout travail en CDI ou à contrat, bah, j'ai pas envie de dire un travail classique, mais oui, un travail en contrat en CDI ne peut pas t'offrir en fait. Hmm. Donc c'est tout des petites choses comme ça, et il y en a plein, hein, je pourrais en citer d'autres. Rien que la liberté du coup géographique, même temporelle. Le fait que si un matin t'es vraiment dans le mou, etc., si t'arrives à être tout le temps à 100% le reste du temps, il y a une matinée, tu veux faire une grasse mat parce que je sais pas, t'es un peu plus fatigué ou tu stresses, etc. Et bah tu peux la prendre. À l'inverse, dans un travail où t'as un contrat, t'as un patron, t'as des horaires, là tu ne pourrais pas le faire, quoi. Donc ouais, je mettrais surtout l'accent sur tout ça en fait. Comment ça se retranscrit sur toi? Parce que je sais que tu as fait des voyages ces derniers temps. Ouais. Qu'est-ce que tu as pu faire? Qu'est-ce que tu as pu vivre grâce au fait que maintenant tu vis du coaching en ligne? Franchement, ben j'ai découvert du coup de nouveaux pays, de nouvelles cultures, de nouvelles langues, des nouvelles aussi façons de travailler. Parce que du coup, ce que Fondation m'apporte, bah, c'est également un peu plus de chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires, je peux donc le réinvestir derrière dans des formations qui me permettent, moi, d'être encore plus compétent, excuse-moi. Et du coup, derrière, oui, ça me permet tout ce genre de choses également, en fait. Ouais, Et c'est de clair. pouvoir pérenniser, entre guillemets, mon business de coaching. Bah, c'est vrai que maintenant, du coup, tu as ce cash flow constant qui rentre, qui te permet de le réinvestir à chaque fois. Parce que se former, c'est pour moi la base hein, pour être un bon coach. Et j'incite à fond les coachs à le faire. Mais c'est vrai que d'enchaîner les formations, bah, si t'as pas de cash flow qui rentre, bah, en fait, tu vas être bloqué, tu vois. Il y a des moments où tu vas faire une formation qui va te revenir un petit billet qui est justifié. Mais du coup, bah, derrière, tu vas pas pouvoir forcément en refaire d'autres si jamais t'as pas de clients qui rentrent parce que finalement, bah, t'as pas de cash, tu vois. T'as rien à réinvestir. Et en plus, t'as personne sur lesquels appliquer, finalement, tu vois. Mm. Initialement. Oui, Parce en que maintenant, plus. tout ce que tu apprends, tu peux du coup le mettre en pratique sur les clients que tu as, parce que les clients, tu les as. Tu vois. Ce qui n'était pas le cas forcément Exact. avant. Donc, et puis en plus, bah, en plus de ça, du coup, continuer à générer de nouvelles entrées clients. Bah, oui, je peux dire chaque semaine. Chaque semaine, j'ai souvent en moyenne 1 à 2 personnes par semaine qui me contactent, qui prennent des fois juste des informations et puis qui parfois viennent avoir un appel avec elles, puis pourquoi pas les signer, quoi. Et Donc maintenant, ouais, parce que justement, tu as fait ce gros travail initial
qu'on demande de faire, qui est du coup bah, tout ce qui est post, tout ce qui est prospection, etc. On en revient à ça. En fait, maintenant, tu as justement ce flot de prospects qui vient par lui-même du fait que initialement tu t'es fumé en fait, tu vois. Initialement, tu as mis C'est plein ça. de trucs en place et maintenant ça vient par soi. Mais c'est le goal final. C'est le goal, c'est pas Oui, de maintenir les mêmes petites actions toute sa vie. Le goal, c'est soit d'arriver à un stade où finalement, bah, on s'y complaît et on se dit, bon, bah, là maintenant, je maintiens ou je fais rentrer petit à petit, comme là, c'est un peu le cas avec toi, ou je délègue même certaines actions, je pense au montage, ce genre de choses, tu vois, qui peut être délégué et qui peut te permettre de regagner du temps et de faire ce sur quoi t'es le meilleur, c'est-à-dire, bah, le coaching, à l'instant T. exactement. Là, si on remonte un peu en arrière, est-ce que tu avais des peurs ou des hésitations avant de rejoindre Fondation, justement? Franchement, avant de rejoindre Fondation, pas vraiment. Bah, en fait, tes résultats, enfin, tu vois, ça m'a tout de suite conquis. Et dès que je t'ai eu en appel, en fait, c'est le fait que tu avais déjà une roadmap sous la main à me présenter et à me dire, OK, à telle période, il y a ça qui est prévu. Dans un mois, on a ça qui est prévu. Et dans 3 mois, normalement, on sera là, donc on pourra peut-être mettre ça en place. Et en fait, c'est toute cette roadmap claire et du coup qui me paraissait un peu évidente, entre guillemets, qui m'a permis du coup de visualiser moi-même mon parcours du coup bah, dans Fondation et du coup de ne plus avoir peur comme j'aurais pu avoir peur peut-être bah, sans l'appel de prospection ou sans avoir échangé avec toi tout simplement. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est effectivement moi ce que je fais, que ça soit dans l'appel, mais surtout dans l'accompagnement, c'est qu'il y a une vraie roadmap super claire qu'on met en place vraiment bah, toutes les 2 semaines dès qu'on s'appelle, tu vois, pour justement revoir à chaque fois les actions, que ce soit avec moi ou avec mes membres d'équipe. Et l'idée justement, c'est que pour les coachs, c'est exactement ce que je conseille aussi de faire pour les appels et même pour le coaching en lui-même. Bon, pour le coaching, c'est plutôt obvious d'avoir une roadmap et de savoir globalement où tu vas, tu vois. Mais même quand tu as un appel de vente ou un appel découverte, il faut que tu sois capable de montrer où tu vas amener ton client. Si tu montres pas, si tu démontres pas plutôt à ton client bah, les résultats que tu as amenés et la roadmap, les phases par lesquelles il va passer, bah, en fait, ça va pas être clair pour lui. Certes, tu as un coaching, certes, tu mets en avant, tu as des documents, etc. Mais s'il n'y a pas de phase et qui voit pas les différents points par lesquels tu vas lui faire passer, tu vas le faire passer, en fait, ça va pas être clair. Et il va pas forcément autant te faire confiance que si justement c'est factuel, c'est précis, step 1 c'est ça, step 2 c'est ça, et on avance vers le step 10, tu vois. Et moi c'est exactement ce que je montre, c'est-à-dire qu'on commence, bah, en fait ce qu'on a fait ensemble c'est qu'on a commencé par retravailler toutes tes fondations, c'est pour ça que j'ai appelé mon accompagnement comme ça, on a travaillé toutes tes fondations, ton organisation, comment tu voyais tes journées, les blocs que tu avais dédiés à chaque tâche, les trous que tu avais dans tes journées, sur ces trous-là, on a implémenté bah, justement toutes les actions que je voulais que tu mettes en place, story, post, prospection, vidéo YouTube au fil du temps. Une fois que c'était carré, une fois qu'on avait défini des temps dédiés à chaque tâche, on a implémenté ton plan d'action de contenu, story, post, on a mis en place les bases, on a review un peu régulièrement ce que tu faisais à chaque fois, que ce soit dans les consultations ou que ce soit justement via les messages. Et également, après, on a lancé justement la prospection tranquillement, progressivement, pour que tu comprennes et maîtrises justement tout ce qu'il y a à ça. Mais il faut en fait, enfin, on peut pas tout implémenter d'un coup, tu vois. C'est un peu comme si tu avais quelqu'un qui commençait la muscu, tu vois, et qui commençait Ouais. avec genre 6 séances semaine. C'est ce que je dis tout le temps, tu vois. C'est que si je t'implémente tout d'un coup, tu vas être paumé. De toute façon, bah, pour les coachs qui nous regardent, le mentoring chez Fondation, ça s'apparente exactement à un coaching que vous-même vous pouvez proposer à une personne. Il y a une roadmap, on fait les ajustements quand il y a besoin d'ajustements et basta quoi. Mm. Exactement, exactement. Et en fait, il faut toujours se dire que, enfin, nous, c'est comme ça qu'on voit les choses chez Fondation, que ce soit moi ou mes membres d'équipe, c'est que on regarde tout de manière très pragmatique. C'est-à-dire que si là, quelqu'un n'a pas de résultat, on observe clairement ce qui s'est passé. Est-ce qu'il met bien en place ses actions? Sinon, c'est pas, je vais pas lui dire simplement, bah, mets en place ses actions. Ok, pourquoi t'as pas mis en place ses actions? Bah, alors ça peut être, il y a plusieurs raisons. Soit l'emploi du temps va pas, et tu sais, on découle et on se rend compte qu'en fait c'est la fondation qui est finalement pas solide. Le mec n'a pas d'emploi du temps, et s'il l'a, il le regarde pas. S'il le regarde, il a juste pas mis de réveil, du coup, ce qui fait qu'en fait, bah, il sait même pas quand il doit changer de bloc. Enfin, tu vois, il y a toujours un truc initial qui fait que ça va pas. Et je prends souvent l'exemple, tu sais, des douleurs articulaires. Souvent, bah, tu sais, quand on a mal à la hanche, des fois c'est que le genou bouge mal. Bah là, c'est un peu la même chose. Si ça va pas en appel de vente, des fois c'est la prospection qui plie la merde en fait, tu vois. Si ça va pas en C'est ça. prospection, c'est parce que le contenu il est nul. Si ça va pas en contenu, c'est parce qu'en fait initialement t'es pas bien organisé. Et tu vois, on en revient à chaque fois finalement aux étapes que j'ai travaillées en amont, c'est-à-dire organisation en premier lieu, contenu en second lieu, puis prospection, puis gestion des appels de vente, tu vois. Pour que C'est justement ça. ça puisse être progressif et qu'on puisse arriver au truc le plus important et le plus dur en plus qui est du coup les appels de vente. Donc ouais. Ouais. Non, Est-ce que là justement, qu'est-ce que tu aurais à dire à un coach qui hésite encore à rejoindre Fondation? franchement, hum,
Je pense que bah, la question se pose, mais moi, ce qui m'a convaincu dans tout ça, c'est que, enfin, en fait, il y a une vraie méthode, il y a des résultats concrets chez de nombreux coachs, et il y a un accompagnement qui est structuré et personnalisé pour toi. Donc, en fait, je vois pas comment tu ne pourrais pas faire confiance à quelque chose qui fonctionne. Et là, qui fonctionne même très bien, une fois que tu as mis toutes les choses en place, toutes les bases, comme on disait, en place, et ben après, tu peux justement délaisser un peu le temps que tu mettais ben, dans ta création de contenu, dans la prospection, etc. Et du coup, petit à petit, ben, tout simplement pouvoir t'occuper plus de la clientèle que tu as et te permettre du coup juste, bah, entre guillemets, d'attendre que les clients viennent à ta porte sans même que tu aies besoin de d'optimiser et de passer des heures et des heures par jour, voire même par semaine, à tout ça. Mm. Très bien Donc, dit, très bien résumé. Et c'est vrai que tu es l'exemple typique finalement de faut commencer en se fumant. Et en fait, au fil du temps, on se rend compte, c'est bah, plus tu as des résultats, plus justement, tu as juste besoin de ralentir un peu et de laisser les gens venir. Mais si initialement, il n'y a pas les actions du point de départ, on peut pas, ouais, enfin, ceux qui m'écoutent, qui sont en gros en dessous de 10 clients, en dessous de 20 clients, en dessous de 30 clients, vous ne pouvez pas agir comme Johan. Parce que Johan, il a fait les actions initiales. C'est un peu comme, je sais pas, le mec qui s'entraîne depuis 50, depuis 30 ans, tu vois, qui maintenant s'entraîne 2 fois semaine, volume 3 séries par ouais, groupe musculaire, et on se dirait, bah vas-y, je vais du coup m'entraîner comme lui. Mais en fait, le mec a 40 ans d'entraînement ultra optimisé, diète ultra optimisée, et maintenant juste il veut maintenir. C'est la même chose, tu vois. Et c'est super intéressant que toi-même tu t'en sois rendu compte finalement de cette logique, parce que c'est aussi ce que j'aime transmettre, ce que j'ai envie de transmettre, c'est-à-dire que il y a les phases où évidemment on est à fond, les phases où on met toutes les actions possibles pour juste maximiser nos chances, et plus bah, il y a de gens qui rentrent, moins on peut, ou du moins plus on peut se permettre de baisser, de délaisser certaines actions qui sont de c'est moins ça. en moins obligatoires du fait que ça rentre tout seul finalement. Exactement. Et puis, ces actions, le temps dans ces actions, bah, du coup, qu'on ne passe plus, on peut le passer dans d'autres choses, que ce soit dans la formation, ou Bien même sûr. si, par exemple, dans la projection de son propre business. Si, Mm. admettons là, tu es à 20 clients et que tu as pour but d'avoir 40 clients, bah, continue à mettre les choses en place, que ce soit la prospection, création de contenu, etc., etc. Et une fois que tu as les 40 clients, après, tu auras peut-être un peu plus de temps pour toi. Donc, tu auras peut-être automatisé certaines choses également. Tu auras plus de temps, du coup, peut-être pour te former, pour prendre d'autres formations et continuer derrière à développer ton business bah, comme tu le souhaites, tout simplement. Donc, ouais. Mec, t'as très bien résumé la vision, donc c'est excellent. Merci beaucoup, Johan, pour l'interview. Merci beaucoup pour la vidéo. Merci beaucoup de nous avoir fait confiance aussi, bien sûr, il y a 4 mois, à l'époque où finalement on avait quand même moins de preuves sociales que maintenant, juste parce que bah, ça faisait que 3 mois, 4 mois qu'on était lancé. Tu nous as fait confiance Ah dans les ouais, débuts. Ouais, à peine, hein, c'était vraiment au tout début. Maintenant, on a encore beaucoup plus de résultats à montrer. C'est encore plus obvious finalement de nous faire confiance. T'as pris le risque, t'as eu des résultats. Bénef. Merci beaucoup, c'est Johan. ça. Ben, merci à vous, merci pour l'accompagnement. Du coup, j'ai également vu toute l'équipe se développer bah, pendant mon ascension, entre guillemets. Au départ, je voyais que deux personnes, maintenant j'en vois cinq, quatre, cinq, il me semble. Ouais. Donc non, franchement, ben, c'est mérité en tout cas. Donc en tout cas, merci. Merci mon gros. Puis bah écoutez, merci à tous pour ceux qui nous ont écoutés et on se dit à très vite. Allez, ciao mec.